L'association Respire tire la sonnette d'alarme dans une étude publiée aujourd'hui. Elle montre que 100% des abords des écoles lyonnaises dépassent les seuils fixés par l'OMS en matière de pollution aux particules fines et au dioxyde d'azote. Un rassemblement a d'ailleurs eu lieu en fin d'après-midi devant l'école Fulchiron dans le 5e arrondissement pour sensibiliser à la question sur place. Pour BFM Lyon, Lauriane Pellaou. Ici, l'objectif, c'est d'alerter sur la situation aux abords des écoles. L'association Respire a réalisé une étude entre 2015 et 2019. On peut constater que la pollution est en baisse, mais les chiffres sont mauvais, voire très préoccupants. C'est particulièrement le cas ici à l'école Fulchiron, où les chiffres sont 4 fois supérieurs aux recommandations de l'OMS. Ça concerne l'un des polluants les plus dangereux pour la santé, le dioxyde d'azote. L'exposition aux particules fines à Lyon est aussi très élevée. Alors les collectifs et les associations se sont réunis. Clément Drogna, vous êtes leur porte-parole. Quels sont les dangers de cette exposition aux polluants ? Alors, la pollution de l'air, elle est dangereuse pour tous et toutes. Elle est responsable de 40 000 à 100 000 décès prématurés tous les ans en France. Et elle est particulièrement dangereuse pour les enfants, qui sont plus petits, leur organisme est encore en formation et ils ont un rythme respiratoire qui est plus élevé que nous. Et alors ce que vous demandez ici aux élus, c'est la création de rues scolaires. Exactement, de rues scolaires, c'est-à-dire de rues piétonnisées, où le trafic de véhicules est interdit. Mais de manière générale, on demande la réduction de la place de la voiture aux abords des écoles. Et c'est pour ça qu'on se rapproche des parents d'élèves. Je vous remercie Clément Drogna et sachez qu'il est possible d'agir à son échelle pour limiter la pollution en réduisant votre chauffage, en privilégiant les transports en commun. Et puis si vous utilisez la voiture, n'oubliez pas de lever le pied, surtout devant les écoles. Et demain, vous n'aurez pas le choix puisque le niveau d'alerte a été activé cet après-midi dans le bassin lyonnais pour pollution de l'air aux particules fines. À partir de demain matin, 5 heures, la circulation différenciée est instaurée à Lyon, Villeurbanne et Caluire. Seuls les véhicules critères 1, 2 ou 3 auront le droit de circuler. La vitesse est abaissée de 20 km/h sur les axes à 90 et de 10 sur les axes à 80. Privilégiez donc, si vous le pouvez, les transports en commun. Le ticket Ticket sera mis en place pour demain. Vous pourrez circuler sur l'ensemble du réseau TCL pour 3 € la journée. À la Croix-Rousse, la problématique en ce moment des parents d'élèves, c'est la pause du midi et le périscolaire. En raison d'absences liées au Covid, la cantine de l'école commandant Arnaud est fermée. Un nouveau casse-tête donc pour les parents. Mais la mairie assure que des agents volontaires viennent depuis aujourd'hui renforcer les effectifs. Vincent Serrano et Maxime Régnier. Il est midi pile et au pas de course, Perrine, la maman, vient récupérer ses enfants qui n'ont pas cantine aujourd'hui. On file à la maison, on a 20 minutes pour manger. On part chez l'orthophoniste et voilà, ça dure une demi-heure et on revient ici. Donc voilà. Comme d'autres parents de l'école du commandant Arnaud à la Croix-Rousse, cette maman doit s'organiser. Un brin fataliste. Je travaille moins, tout simplement, je travaille moins. Et parfois, voilà, on équilibre avec le papa aussi. On fait comme on peut et là, on va surtout se dépêcher. Au revoir. Avec 7 animateurs sur 12 malades du Covid, cet établissement n'a pu assurer hier et aujourd'hui le service à la cantine pour ses 338 enfants du CP au CM2. Par rapport à la cantine, nous aussi on est un peu fataliste. Après, on aurait aimé que la ville de Lyon propose des remplaçants, comme nous dans l'éducation nationale, parce que lorsqu'une classe est fermée, on n'a pas de remplaçants. Mais pour le moment, la ville de Lyon n'a pas trouvé de remplaçants aux animateurs de cantine. Donc voilà, on est obligé de faire avec la situation. La semaine dernière, moins de 10 cantines sur 127 étaient fermées selon la mairie de Lyon, qui assure tout faire pour trouver des solutions. Nous avons énormément de mal à recruter. Donc là, à partir de ce mardi 25 janvier, nous faisons appel aux